Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de un article qui est sorti en 2011 qui s'appelle «La conversion ou l'apostasie entre le système juridique musulman et les lois constitutionnelles dans l'Algérie indépendante». Donc, en Algérie, l'islam est une religion d'État, ce qui est inhérent à l'idéologie, au système idéologique, au système politique de ce pays. Donc les lois constitutionnelles vont réguler la pratique religieuse et la société algérienne. Donc, ce qui va se passer, c'est que la conversion d'un Algérien ou de plusieurs Algériens à la foi ou à la religion chrétienne fait aussi partie de cette réalité. Donc ces conversions, dont le nombre s'est vu, augmenter ces dernières années, a été perçue comme une offense au consensus national et à la cohérence, au maintien de l'État. Donc, au-delà de tout ça, il y a un vide juridique en Algérie quand il s'agit de la dénomination, la représentation des non-musulmans. Donc, oui, le en gros, leur place dans la société. Donc, how far, donc, comment on pourrait traduire ça? C'est-à-dire, jusqu'à où peut une religion officielle remplir ce vide? Voilà, ce vide juridique. Comment est-ce que les représentants de l'État arrivent ou tentent de répondre aux contradictions pratiques entre une supposée loi séculière et les effets et les conséquences d'une jurisprudence ou du maintien d'une jurisprudence islamique au sein de l'État algérien. Alors, «mtourner vista» ou «mtourner sa veste», c'est une expression du dialecte dans de la darja algérienne pour désigner un apostat en Algérie. Donc un Algérien musulman qui se convertit à une autre religion ou sa confession, quelle qu'elle soit, est considéré comme un traître. Donc si vous voulez désigner un apostat de manière insultante, vous lui dites «mtourni vista taak», donc ça veut dire: «Tu as tourné ta veste». Effectivement, «mtourner ta veste», l'origine de cette expression remonte à la période coloniale où le statut personnel appliqué aux musulmans était le statut personnel musulman. Cependant, le statut personnel musulman fut considéré comme incompatible avec le droit français et le jus soli n'étant pas, excusez-moi, applicable aux indigènes musulmans qui devaient renoncer à ce statut lorsqu'ils effectuaient une demande de naturalisation. C'est pourquoi les naturalisés étaient affublés par leur coreligionnaire du quolibet de Mtourni, celui qui a retourné sa veste. Oui, parce que donc à l'époque, de la présence française en Algérie, se naturaliser, donc appartenir à l'État français, à la nation française, c'était abandonner sa religion. Parce qu'on quittait la loi d'Allah pour la loi de la République. C'est comme ça. Donc le statut de l'indigène qui est le statut du musulman. Ah bah, bon, c'était aussi le statut qu'avaient les juifs à une époque jusqu'au décret Crémieux. Bref, et vous pouvez trouver ça dans un livre qui s'appelle, «Européens, indigènes et juifs en Algérie de 830 à 962» de Kamal Kateb. Représentation des réalités des populations, d'où la fatwa du Cheikh Ibn Badis qui donc, le Cheikh Ibn Badis c'est le chef, vous savez de Jamaïat Ulama al-Muslimin, donc l'association des savants musulmans. Et ce qui se passe, c'est que lui, il va décréter qu'effectivement, celui qui fait l'action d'acquérir une nationalité non musulmane implique l'abandon de la religion mahométane, donc de l'islam, et même la renonciation à un seul précepte du Coran entraîne, selon la doctrine islamique admise par les ulama de l'islam, l'apostasie. Donc le naturalisé devient renégat, tout simplement. Donc apostat. OK? C'est très important de comprendre tout ça. Bon, on poursuit. Donc ce qui se passe, c'est que, en effet, donc l'Algérie, comme dans de nombreux pays musulmans, arabo-musulmans, l'islam est la religion de l'État. Elle fait partie intégrante de son idéologie, de sa politique. Il y a 4 textes fondamentaux qui définissent le rapport de l'apport de l'État à l'islam. La Constitution de 63 déjà, donc article 4, l'islam est la religion de l'État. La Charte d'Alger de 64, donc il y a 63, ensuite 64 et la Charte nationale.
et la constitution de 76. D'autre part, tous ces textes affirment que l'Algérie est un pays arabo-musulman et que les masses algériennes sont profondément croyantes. En outre, ces textes déclarent en toutes lettres que l'islam est la religion de l'État et ils interdisent aux institutions de se livrer à un comportement incompatible avec la moralité islamique. Selon l'article 9 de la Constitution, les institutions s'interdisent les pratiques, donc contraires à la morale islamique et aux valeurs de la révolution de novembre. Donc toutefois, la Constitution prévoit la liberté de croyance et d'opinion et elle permet aux Algériens bien sûr, de créer des institutions dont les objectifs comprennent la protection des libertés fondamentales et des citoyens. Des citoyens. Nous avons donc là une apparente contradiction au sein même de ces textes de loi constitutionnelle. Eh oui, tel est le problème. Donc, il faut savoir aussi, également, attendez juste 2 secondes, voilà. Donc si vous voulez trouver des liens, c'est dans cet article, je le mettrai en description, pour avoir accès à tous les textes juridiques, nécessaires. Donc il faut savoir également que les lois constitutionnelles encadrent, pour ainsi dire, la pratique religieuse, mais pour la société algérienne elle-même et spécialement confessionnelle. Donc reprendre une expression de H. Sanson, par ses rythmes vitaux proprement islamique, elle est aussi temporelle. Toute la vie elle-même est en effet ritualisée selon le mode religieux musulman, que ce soit les rites de passage, par exemple la circoncision, les mariages, les enterrements, les divorces, les héritages, toute la vie de l'individu et du groupe en est imprégnée. Or, des conversions d'Algériens au christianisme font partie de la réalité de ce paysage, bien sûr. Ces conversions ont pris de l'ampleur, semble-t-il, et sont de fait perçues comme une atteinte à un élément du consensus national et la cohérence de l'État. D'autant qu'il existe par ailleurs un vide juridique concernant les confessions non musulmanes en Algérie. Comment et jusqu'où peut aller une religion officielle pour combler ce vide? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on regarde ces contradictions, il est intéressant d'étudier la question de l'apostasie entre le système juridique musulman et celui du droit positif algérien. Deux normes de droit appliquées en Algérie, comme on le verra après. Précisons cependant que cette étude n'aborde pas le thème de la conversion de quelques Algériens musulmans et les raisons de leur choix d'une confession autre que la foi musulmane. Elle n'a pas pour but aussi de démontrer l'authenticité des lois de l'apostasie dans la jurisprudence musulmane. Ce travail ne s'inscrit pas davantage dans le débat de la conformité de la religion musulmane aux droits de l'homme. Nous allons plutôt exposer la coexistence de deux normes, de systèmes juridiques, l'un dit divin et l'un dit positif, donc humain. Donc celle-ci existe non seulement en Algérie, mais dans d'autres pays comme le Maroc, donc qui se disent musulmans. Donc avant d'évoquer la problématique présentée dans cet article, il nous semble important tout d'abord de définir les concepts qui contribuent à éclairer le sujet. Donc le terme apostasie est d'origine théologique, en effet l'apostasie, le reniement de la foi chrétienne, et à la base c'était chrétien, voilà, et par extension de toute doctrine chrétienne. C'est donc par extension que nous utilisons ce terme dans notre exposé relatif à la doctrine musulmane, tandis que le sens primitif de l'apostasie dans la langue arabe est ridda, signifiant le recul ou la récurrence, irtidad ou juhud plutôt, donc ar-ruju', voilà. L'apostasie ridda dans le code pénal musulman est définie par le recul et l'abandon volontaire officiel et public pour une personne adulte de la religion musulmane. Voilà. Aux croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Voilà. L'apostasie est de ce fait considérée comme une infraction, un délit. Voilà. Tout musulman adulte quittant volontairement et publiquement sa religion est jugé apostat. Ce jugement conduit à une sentence et une condamnation selon différentes écoles juridiques. Ainsi, l'apostasie en islam est un concept qui nous conduit au domaine du droit et de la loi, dans la mesure où le système de droit musulman est religieux et qu'il fait corps avec la théologie. Donc c'est la raison pour laquelle il nous faut aussi aborder le rapport entre la loi et la religion, la loi religieuse ou la loi divine. Ce sont donc des notions admises dans le monde sémite, que ce soit dans le judaïsme ou comme dans l'islam. La loi et la religion sont des mots indissociables. De fait, l'islam est une religion de loi et la charia désigne dans l'islam la loi divine qui fait de l'homme, qu'il accepte, un musulman. Cette loi divine embrasse tous les aspects de la vie. Cependant, la charia, soit dans un système intégral, c'est-à-dire englobant, il reste embryonnaire. C'est la raison pour laquelle la charia a donné naissance à un système plus normatif que l'on appelle la science du droit ou fiqh,
Le fiqh est littéralement la compréhension de la charia. Donc il inclut donc, d'une manière plus détaillée, comment l'homme doit se conduire envers les autres, donc musulmans comme non musulmans, et envers Dieu. Donc précisons que l'autre, voilà, désigne tout ce qui entoure l'homme, donc son semblable, la nature et même son non semblable. Lorsqu'on aborde le sujet du droit dans les pays de tradition musulmane, on a tendance à amalgamer le droit d'inspiration divine avec le droit positif, c'est-à-dire le code civil ou le droit civil. Ces pays en question, dans leur majorité, sont des pays postcoloniaux où le droit musulman était réduit, principalement durant la période coloniale, au statut personnel. Par exemple, dans le cas de l'État algérien, le statut personnel se réfère au principe du droit malikite. En revanche, et contrairement à d'autres États musulmans comme la Libye et le Pakistan, le droit commercial et financier, le droit pénal se réfère de nos jours au droit positif. Voilà. Donc ces concepts nous éclairent donc sur le contexte du droit dans le pays musulman. Toutefois, la problématique autour de l'apostasie ne réside pas uniquement dans l'application des différentes normes juridiques, elle touche, nous semble-t-il, à la manière dont la société se réfère à la religion musulmane. En effet, dans le cas de l'Algérie, c'est presque un pléonasme de dire que la société algérienne s'identifie à la religion islamique. Que signifie alors cette identification? Donc partout au Maghreb, l'empreinte et l'emprise de l'islam, rien de si clos qui ne se soit saisi, élaboré, interprété en référence au dogme coranique, explique Pierre Bourdieu dans son analyse sociologique sur l'Algérie. L'islam en Algérie est sunnite de rite malikite. C'est au IXe siècle, grâce aux gens de Kairouan, donc en Tunisie, surtout, qui ont été fixées les normes de la croyance et de la législation. Le malikisme, héritage de l'imam Malik ibn Anas, qui est mort en 785 après Jésus-Christ, se propagea dès ce siècle au Maghreb. Il se déplaça de Médine en Ifriqiya, donc en Afrique du Nord, sous les premiers musulmans de la dynastie Arlabide. Son triomphe est dû au grand, savant Sahnoun, un des juristes les plus connus et suivis de l'école de Kairouan. On trouve également, en Algérie, le rite ibadite, pratiqué au Mzab. Selon Ibn Khaldoun, l'ibadisme est l'une des 4 grandes sectes kharijites. Dans la doctrine, il y a eu un grand succès au Maghreb central, donc en Algérie notamment. Toutefois, bien que ces écoles juridiques et théologiques soient suivies dans l'Afrique du Nord en général, l'islam pratiqué en Algérie avec ses rites demeure un islam vécu à l'algérienne. Pour partager l'expression d'Henri Sansan, en effet, la culture algérienne vient teinter ces écoles par des pratiques et des rites traditionnels et la spécificité de son histoire. En outre, l'Algérie, comme d'autres pays arabo-musulmans, est héritière de normes, de lois qui coexistent dans le pays. L'une d'essence divine et sacrée, qui est la loi musulmane, est intemporelle et humaine, issue de l'héritage colonial. Il est clair qu'il s'agit d'une dualité juridique et même d'une dichotomie disproportionnée selon Monsieur Mourtari. Donc, pour notre part, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt celle d'un patchwork de lois. Au regard de quelques précisions, nous allons pouvoir examiner en quoi l'Algérie est un exemple type de l'existence d'un dualisme juridique dans la question de l'apostasie. Donc, contrairement à d'autres pays musulmans, aucune loi n'indique explicitement, dans le droit algérien, que l'apostasie est un délit ou une infraction. Voire même la Constitution prévoit la liberté de croyance, comme on l'a dit antérieurement, et d'opinion. Elle permet aux Algériens de créer des institutions, dont les objectifs comprennent la protection des libertés fondamentales et des citoyens. Cependant, une contradiction frappante est donnée par le rapprochement entre les principes posés par la Constitution algérienne le 28 novembre 1996 dans l'article 29, tout en garantissant l'égalité des citoyens devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe ou d'opinion, ou toute condition ou circonstance personnelle ou sociale. Donc, exige par certaines dispositions du Code algérien de la famille que le tuteur testamentaire soit de confession musulmane. Le tuteur testamentaire doit être musulman, censé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation. Le procédé est le même pour le tuteur, le kafil. Voilà. Donc le kafil, donc c'est le titulaire du droit de recueil légal, doit être musulman, censé, intègre, à même d'en tenir l'enfant recueilli et le makfoul est capable de le protéger. Donc si les amendements apportés au code de la famille en 2005 ont modifié en quelque sorte les conditions de la dissolution du contrat de mariage, le mariage déclaré nul, s'il comporte un empêchement ou une clause contraire à l'objet du contrat, certains articles demeurent problématiques, comme celui énonçant que l'apostate perd sa vocation successorale sur les biens d'un parent musulman.
C'est le cas de l'article 138 du code de la famille. Sont exclus de la vocation héréditaire les personnes frappées d'un thème et les apostats. Nous voyons bien dans cet article de la conséquence plutôt d'un effet de loi, puisque l'apostasie n'est plus une cause de nullité du mariage, comme est décrit plus haut. Autrement dit, la question qui se pose ici est de savoir comment régler la succession d'un époux ou d'une épouse apostat après le décès de son conjoint musulman, si cette dernière n'a pas souhaité mettre fin au mariage qui liait cette personne par le divorce, alors que l'union conjugale régulière donne vocation aux époux de se succéder réciproquement. Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint. Quelle sera alors la position des tribunaux quand on sait que la Cour suprême algérienne ne permet pas à une femme non musulmane de succéder à son époux musulman, par exemple? Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, on va voir un peu ce qui est écrit ici. Donc il y a pas trop de voilà. L'histoire se passe entre 2006 et 2008. Cette situation m'a été racontée par un des frères de la jeune maman, que sa confiance trouve ici l'expression de la gratitude. Donc apparemment, il y a une femme qui a voulu se marier, qui est non musulmane, qui s'est mariée avec un homme, mais parce qu'elle est pas musulmane, elle a pas eu le droit d'avoir son héritage. C'est très grave, très, très grave. Donc, quelle sera la position des tribunaux concernant ailleurs? Cette double logique qui articule le système juridique algérien fait penser qu'il y a un ordre public constitutionnel en parallèle à un ordre public islamique et que selon le juge, il sera fait recours à l'un ou à l'autre pour interpréter la loi. Donc on switch entre code juridique islamique et code juridique, positif. Donc en Kabylie, juste après l'accouchement, le mari a dû nommer son enfant. Or, il lui a proposé de lui donner un nom chrétien, en révélant que lui-même était devenu chrétien avant le mariage. Surprise par cette révélation, l'épouse refuse. Très vite, les frères viennent chercher leur sœur et son bébé. Et par la suite, la jeune maman demande le divorce impliquant la garde de l'enfant. Le résultat du jugement est que non seulement le juge accède à la demande de l'épouse, mais encore il interdit tout contact du père avec son enfant en raison de son apostasie. Le problème ne se rencontre pas seulement dans les situations conjugales, mais concerne également la fratrie, dans le cas de l'héritage, comme nous allons le voir dans le cas suivant. Une affaire d'héritage se passait à Chleuv, dans l'ouest de l'Algérie, où le justiciable de la cité française s'est vu accusé d'apostasie. En effet, le magistrat, excusez-moi, du tribunal civil de Chleuv accusait l'homme de s'être converti au christianisme. Donc la personne en question a pourtant présenté des certificats de son mariage, dûment contracté à la mosquée de Paris, confirmant ainsi qu'il était toujours musulman. Le document attestait, aussi que l'homme s'était marié en 75, avec une Française d'origine marocaine, qui s'est convertie à l'islam. Mais en dépit de ces attestations, le prétendu apostat s'est vu privé de son héritage au profit de son frère, de sa mère et de sa sœur. Voilà, donc ils l'ont déshérité par une calomnie. Je sais pas si vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte? Voilà, tu viens, tu le pointes, même si tu dis que tu es musulman, on dit: «Non, on te croit pas, on a il y a qu'à té» je sais pas, il y a des témoins, donc ils ont dit que tu étais pas vraiment, tes attestations sont balais, voilà, donc on te retire ton héritage, voilà, c'est bon. Donc dans cette situation précise, le juge, nous semble-t-il, a appliqué un avis juridique daté de la période coloniale où la naturalisation d'une personne voilà, en fait, c'était pas OK, c'est la naturalisation d'une personne musulmane oblige le renoncement du droit personnel musulman. Mais non. Dans ce cas-là, il est considéré comme apostat par la société musulmane quoi? Attends, je vais relire. Désolé, je vais juste relire l'histoire. Donc OK, donc on a une affaire d'héritage. Ça se passait à Chleup, donc c'est une ville, je sais pas comment en France on a Marseille, on a je ne sais pas quoi, Nice, Montpellier, dans le nord on a quoi encore? On a Brest et tout, bref. Où le justiciable, de nationalité française s'est vu accusé d'apostasie. En effet, le magistrat du tribunal civil de Chlef a accusé l'homme de s'être converti au christianisme. OK. Donc là, c'est le tribunal qui a accusé l'homme de s'être converti au christianisme. Pourquoi? La personne en question, elle a fait quoi? Elle a présenté des certificats de mariage. Elle a dit: «Ah, je me suis marié, il y a pas de souci, voilà, dans la mosquée de Paris» et il a confirmé qu'il était toujours musulman. Le document présenté, attestait que l'homme s'était marié en 75 avec une Française qui est elle-même d'origine marocaine, qui se convertit à l'islam. Mais en dépit de ces attestations, le prétendu apostat s'est vu privé de son héritage au profit de son frère, de sa mère et de sa sœur. OK. C'est passé quand cette histoire? Attendez 2 secondes.
C'est de la folie, c'est passé en 2006? OK. Donc voilà, donc apparemment le juge il lui a dit en gros: «Tu t'es naturalisé, ben, c'est fini, voilà, tu es apostat». Ceci dit, l'impact de la loi musulmane sur le statut personnel est assez fort. Néanmoins, focaliser uniquement sur le système de loi pourrait être réducteur. Ainsi, avant que l'apostat soit condamné par le système juridique, l'apostasie publique entraîne la mort civile de celui-ci. Autrement dit, nous voyons bien que l'apostat n'est pas condamné seulement par les lois, mais aussi par la société, et que le système juridique et les mentalités ne peuvent être traités séparément. Bah oui, forcément. Là, je vais voir juste l'article va durer combien de temps. Ouais, c'est bon, c'est tranquille. Et ce qui va se passer, c'est que pour ce qui relève des contradictions juridiques, nous les trouvons, hein, aussi dans le code de la famille et dans le code civil. En revanche, dans tout le système juridique lié au commerce, la nationalité, et cetera, on ne trouve pas le terme apostasie et on ne constate pas non plus d'effet de loi comme c'est le cas dans le code civil, dans le droit civil. On peut citer ici le cas des conditions de l'exécutif où le président doit être confession musulmane. Donc le président de l'Algérie doit être confession musulmane. Condition qui exclut toute personne d'une autre religion si elle remplit même si elle remplit les conditions, extension de tout bah, voilà et par exemple tout musulman qui renonce à sa religion. Donc un apostat peut pas être président de la République, algérienne, quoi. Ainsi, le problème ne se situe pas seulement dans la coexistence entre 2 normes de loi différentes, mais aussi dans le vide juridique concernant les religions non musulmanes dans le pays. Car ces convertis, peu importe leur nombre, ces étrangers non musulmans qui choisissent de vivre en Algérie pour une raison ou pour une autre, y compris les couples mixtes, sont une réalité. Ben oui, évidemment. Quand l'État algérien pallie ce vide juridique pour prendre en compte cette réalité afin de combler cette lacune concernant les religions non musulmanes et leur statut en Algérie. Donc le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé une ordonnance fixant les conditions et les règles de l'exercice de cultes autres que musulmans. Cette ordonnance ne concerne pas directement l'apostasie, mais relève de l'organisation des religions non musulmanes et l'interdiction formelle de l'évangélisation. Donc l'exercice de ces cultes est désormais soumis aux conditions suivantes. L'affectation d'un édifice à l'exercice du culte est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale et interdit toute activité dans les lieux destinés à l'exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels elles ont été destinées. Voilà. L'exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l'agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et la législation en vigueur. Il a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet. Voilà. Donc la même ordonnance prévoit des sanctions pénales. Voilà. Donc est puni d'un emprisonnement d'un an à 3 ans, donc et d'une amende de 250 000 à 500 000 dinars. Là, ils ont donné une estimation, mais ça cet article, il date aujourd'hui, parce qu'on dit le SMIC est égal à 150 €, donc ce qui serait égal, voilà, à 500 000 dinars, non, aujourd'hui, en gros, c'est encore plus cher. C'est-à-dire que, excusez-moi, l'euro vaut plus cher, donc c'est une mauvaise, comparaison. Aujourd'hui, pour acheter 1 €, il faut payer, 200 dinars, voilà. Bref, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on va devoir payer, alors que le SMIC, lui, il traîne plus entre 3 millions et 4 millions. C'est très peu, hein. Bon, donc tu écopes d'une amende d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 250 000 à 500 000 dinars. Donc, quiconque dinar algérien, quiconque par discours oral ou écrit, affiché ou distribué dans des édifices où exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel consistant à une provocation à résister à l'exécution des lois ou décisions de l'autorité publique ou tendant à inciter une partie citoyenne à la rébellion sous peine plus grave. Si provocation est suivie des faits, la peine est l'emprisonnement de 3 à 5 ans si le coupable est un homme de culte. Donc sous réserve de peines plus graves et puni d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de dinars algériens, quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction en tentant de convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d'éducation, de santé à caractère social ou culturel, fabrique, entrepose, distribue des documents imprimés au montage audiovisuel ou d'autres supports moyens qui vise à ébranler la foi d'un musulman est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 300 000 dinars algériens, quiconque exerce un culte plutôt, contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance. Prêche à l'intérieur des édifices destinés à l'exercice d'un culte, sans être désigné, agréé, autorisé par l'autorité religieuse de sa confession compétente, dûment agréé sur le territoire national par les autorités algériennes compétentes. Voilà, faut être compétent et agréé. Ça, c'est important à retenir, compétent, agréé. Voilà.
Donc il est clair que les dispositifs ne condamnent pas l'apostat en personne, mais viennent, seulement régulariser tout autre que le culte musulman dans le pays. Ça a tendance à provoquer dans certaines polémiques auprès des personnes et des groupes défendant les droits de l'homme. En effet, ils ont jugé que ces dispositifs ne réglaient en rien la gestion de l'exercice des cultes, avait pour effet de limiter juste cet exercice. Autrement dit, au lieu de penser le vide juridique et les contradictions des lois qui existent pour l'apostasie, l'ordonnance, elle a essayé de tente de régler le problème de façon indirecte, par une édiction de loi parallèle concernant l'exercice des cultes non musulmans. Donc dans une certaine mesure, voilà, ces lois et ces décrets tendent, peut-être à montrer une certaine insatisfaction dans le pays et d'une société qui se situe dans une réaction de défense et de protection de son identité musulmane. On le voit bien à la déclaration du ministre des Affaires religieuses suite à un colloque organisé en 2010. En effet, après ce colloque, qui s'intitulait «Liberté de conscience, un droit garanti par la loi», le ministre, Roulah réaffirmait avec force la réglementation des cultes relève strictement de l'État. Ces propos montraient clairement ses craintes envers la constitution d'une nouvelle minorité chrétienne en tant que communauté. Or, sa réaction manifeste que le traumatisme de l'histoire de la colonisation est encore bien vivant. De même que celui des événements des années 90, donc la décennie noire. Nous refusons, soit nous demandons à l'État de renoncer à ses responsabilités et de laisser les gens faire ce que bon leur semble au nom de la religion. L'Algérie n'a déjà que trop goûté à cela, on y ne reprendra pas à deux fois, déclara-t-il à l'issue de ce colloque. De telles réactions, nous semble-t-il, ne sont pas propres à l'État et à la société algérienne envers l'apostasie et l'apostat. En effet, le statut de l'apostat dans le droit musulman lui-même relève d'une problématique que quelques intellectuels comme Jamal al-Banna essayent d'exposer à juste titre. Reste que ce sont des voies très contestées par les savants et juristes musulmans. Mais on pourrait s'interroger en effet sur la nature du statut de l'apostat dans la loi musulmane et pour quelles raisons même, si la peine capitale ne s'applique pas dans un pays comme l'Algérie, les effets de ce statut font force de loi. Donc à ce stade de la réflexion, nous pourrions nous demander, si en définitive le vide juridique, les contradictions de la loi que nous venons de relever au long de notre exposé ne représenteraient pas simplement qu'une toute petite partie du problème, qui se révèle en vrai bien plus profond. En effet, les textes originels relevant de la jurisprudence musulmane parlant de l'apostat posent problème. Par ailleurs, il est important de préciser ici que les différentes écoles sunnites et par la suite les juristes contemporains ont eu de multiples positions et des opinions diverses en ce qui concerne la question de l'apostasie. Voilà. Bon, petite pause, voilà, musicale, avant de reprendre. Tac, tac, tac. Une régulus, deux âmes en résistance, face aux sombres ils brandissent leur science. Sharingan dans leurs yeux, ils voient au-delà, Kenjutsu comme arme, pour briser les faux pas. Feu les Kachaya, lions de la classe, pervers en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Face aux armées musulmanes, les berbères se dressent contre les savants orthodoxes. Ils manifestent les traditions prophétiques et remettent en question les tafsirs du Coran, source de réflexion. Feu les Kachaya, lions de l'Atlas, berbères en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Persan, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques, aux anecdotes sont théologies absurdes. Il était encore feu les Kachaya, lions de l'Atlas, berbères en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Baignade en présent, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence,
liberté. Leur combat résonne, leur lumière va briller. Au cœur de l'Atlas, dans les vents du désert, la résistance berbère jamais ne s'égare. Une régulus, deux âmes en résistance. Face aux ombres, ils brandissent leur science. Sharingan dans leurs yeux, ils voient au-delà. Kenjutsu comme arme, pour briser les faux pas. Feu les Kachaya, lion de l'Atlas. Pervers en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée. Contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Face aux armées musulmanes, les berbères se dressent. Contre les savants orthodoxes, ils manifestent les traditions prophétiques et remettent en question les tafsirs du Coran, source de réflexion. Feu les Kachaya, lion de l'Atlas. Berbères en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée. Contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Rinnegan perçant, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques, aux anecdotes sont théologies absurdes. Il était encore feu les Kachaya, lion de l'Atlas. Berbères en lutte, leur courage s'entasse. Méthode RRR, stratégie affûtée. Contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Rinnegan présent, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence. Me revoilà. J'espère que je t'ai pas trop tardé. Donc, on va reprendre donc là avant la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le droit musulman pour qu'on en arrive là? On va le voir. Donc, à ce stade de la réflexion, on pourrait demander si en définitive le vide juridique, les contradictions de la loi, ce qu'on vient de relever au cours de l'exposé, n'en présenteraient pas simplement une toute partie du problème, qui est beaucoup plus profond. En effet, les textes originels relevant de la jurisprudence parlent de l'apostat pose un vrai problème. Par ailleurs, il est important de préciser que différentes écoles sunnites et par la suite les juristes contemporains ont eu de multiples positions et opinions en ce qui concerne les détails de la question d'apostasie. Cependant, la sanction originale, il y a un consensus dessus. Tous les juristes s'accordent sur la peine de mort. D'ailleurs, si on cherche le sujet de l'apostasie sur les références de la jurisprudence musulmane, on remarque que tous les juristes l'incluent dans Kitab al-Hudud, les chapitres des peines légales, que ce soit les Malikites, les Hanbalites, les Shafi'ites, qui constituent, qui considèrent, excusez-moi, l'apostasie comme une jinaya, un crime d'homicide ou blessure corporelle, et les Hanafites, eux, la classent dans le chapitre du djihad, de la rébellion. Voilà, très intéressant. Donc, on comprend donc par ce classement que l'apostasie est considérée comme un délit ou une infraction chez les juristes. Ainsi, tout musulman adulte quittant volontairement et publiquement sa religion est jugé apostat. Ce jugement conduit à une sentence et à une condamnation selon les différentes écoles juridiques. La sentence est définie par la peine de mort pour l'apostat et les juristes, que ce soit les juristes classiques ou contemporains, ont construit leur jugement concernant la question de l'apostat sur les mêmes textes. Nous allons rapidement les passer en revue dans la sourate 2, 217. Et ceux parmi vous qui abjurant ou adjurant leur religion, donc mourront infidèles, vains seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Ensuite, autre verset. Ô croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, donc ils vous feront apostasier et vous redeviendrez perdants. Donc sourate 3, verset 149. Encore. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Dieu fera alors venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Donc sourate 5, verset 54. Autre sourate 47, verset 25. Ceux qui sont revenus
sur leurs pas, après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trempés. Voilà. Ensuite, on trouve également d'autres versets n'ayant pas employé le verbe apostasier, mais qui en contiennent le sens. Comme par exemple, quiconque a renié Dieu après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux là une colère de Dieu et un châtiment terrible. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il ne leur changera leur ancienne peur en sécurité. Plutôt il changera, c'est vraiment merdique de lire des versets, c'est la vérité. Il m'adore et ne m'associe rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont là les pervers. En fait, je pense que c'est l'effet traduction en français qui est gênant. Bon, bref, en tout cas, on comprend. Même si c'est pas le verbe apostasie qui est employé directement, on comprend que la notion est évoquée. Ensuite, dans la sourate 9, sourate Tawba très connue, ils ont professé l'incrédulité, puis ils ont juré par Dieu qu'ils n'avaient pas prononcé de telles paroles. Ils furent incrédules après avoir été insoumis. Donc en gros, ils croyaient pas après avoir été musulmans, parce que la soumission ici, la soumission à l'islam et l'incrédulité, c'est l'incroyance à l'islam. Donc ils aspiraient à ceux qui n'ont pas obtenu et ils n'ont pas trouvé à la place que la faveur de Dieu et son prophète ont bien voulu leur accorder. S'ils se repentaient, ce serait meilleur pour eux. En mode: «Ouais, voilà, vous avez apostasié, mais en vrai, si tu te repens, c'est mieux pour toi frérot. Mais s'ils se détournent, mais si tu continues à te détourner, Dieu va te châtier frérot». Voilà, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux en ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire non seulement dans ce monde, tu vas galérer et dans l'autre monde, tu vas encore plus galérer. Tu vas galérer dans doublement. Et nous trouverons sur la terre ni amis ni défenseurs. Dans ce verset, nous trouverons le mot châtiment contre l'apostat, mais sans que la nature du châtiment soit précisée. Parce qu'il te dit: «Ils ne trouveront ni sur la terre, ni amis, ni défenseurs, ni dans l'autre monde». Donc c'est-à-dire qu'ils doivent quand même subir un châtiment douloureux, si on comprend bien, en ce monde. Et c'est ça le problème. Donc en revanche, dans les autres versets où le sujet de l'apostat est abordé, le châtiment contre l'apostat, il est prévu dans la vie, sauf dans les hadiths du prophète. Évidemment de là, c'est dans les hadiths du prophète. Donc dans ce verset-là, on comprend que ceux qui ont, voilà, ils sont chacun n'avait pas prononcé sa parole, enfin, en fait, là, après, là, il parle vraiment des traîtres, des apostats traîtres, genre, ils ont juré par Dieu qu'ils n'avaient pas prononcé de telles paroles, ça, c'est pas vraiment un apostat, c'est plus quelqu'un qui est en train de se foutre de la gueule du prophète. En gros, il fait une phrase de coufre et après tu lui dis: «Ah mais là, tu as fait une phrase de coufre». Il dit: «Non, wallah, j'ai rien dit, je te jure, j'ai rien dit». Là, eux, ils sont dans la merde, effectivement. C'est pour ça c'est mieux qu'ils se repentent. Mais quand ils se repentent pas, là vraiment ils apostasient, ils sont foutus. Dans ce verset, donc les hadiths constituent en effet la seconde source. On connaît tous les hadiths, c'est bon, on va pas les donner. Celui qui change de religion, tuez-le, et cetera. On lit clairement que la sanction de l'apostat, c'est la mort. Ce texte ne précise pas non plus si la sanction englobe ceux qui sont nés musulmans, ceux qui ont embrassé la religion par choix. Bah, ça d'ailleurs, c'est une bonne question parce que le prophète, il a jamais assisté à l'apostasie de quelqu'un qui était né dans l'islam. Parce qu'à son époque, tout le monde se convertissait. Ça n'existait pas quelqu'un qui naissait qui est apostasé. Il y avait des musulmans, petits, mais c'est petits. Il n'a pas assisté à toute une génération qui sont nés dedans et qui auraient pu apostasier. C'est pour ça que la question, elle reste ouverte en vérité. Tu peux peut-être dire à quelqu'un: «Si tu te convertis, il y a pas de retour en arrière», une fois qu'il est âgé, il est adulte, mais s'il est né dedans, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de vouloir explorer autre chose? Parce qu'il est né dedans, lui, il a pas choisi pour le coup de naître dedans. C'est pas comme le converti. C'est une bonne question. Toutes les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans les hadiths, donc on va voir dans les débats entre les juristes. Ce hadith est notamment montré du doigt par Jamal al-Banna, par exemple, qui soulève le problème de son degré d'authenticité. Il semble ici que le jugement d'apostat soit basé sur un hadith ahad, alors que dans le système juridique musulman, les sanctions pénales ne sont pas justifiées par un hadith ahad. Les hudud, quoi. Les hudud doivent pas se justifier par des hadiths en pas bénéficiant d'une large transmission. Donc large transmission, normalement, c'est mutawatir. C'est pas ahad, il a réécrit la même chose. Non, c'est mutawatir. Ces contradictions textuelles que nous venons de mettre en lumière
montrent l'ambiguïté de leur utilisation comme référence à des jugements rendus contre l'apostat. Donc en Algérie comme ailleurs, dans le monde musulman, il apparaît donc nécessaire à un certain nombre de juristes, tels que Monsieur Mourtali par exemple, de repenser le système juridique musulman de façon à ce que les vides, autant que les incohérences juridiques puissent être aplanies. Toutefois, les recherches dans ce domaine restent timides. Or, la problématique exposée ici n'est pas qu'un exemple de questionnement qui se pose à l'heure actuelle dans bien d'autres domaines de la société musulmane. On peut citer les recherches récentes concernant la relecture du Coran qui consistent à réanalyser la rhétorique du texte sacré. Je vais voir juste les commentaires ici. Ah, c'est intéressant. C'était ça que je cherchais. Je cherchais, des petits commentaires. Le cheikh Mahmoud, Chaltout explique: «Le point de vue qu'on porte sur cette question peut être modifié. On a remarqué qu'un grand nombre de savants estiment que les sanctions pénales ne sont pas justifiables par les hadiths n'ayant pas bénéficié d'une large transmission». Donc bon, là, il s'est trompé, hadith mutawatir, non pas ahad. D'ailleurs, par ailleurs, la mécréance en elle-même ne légitime pas la mise à mort, hein. Oui, ça dépend, justement. Ce qui légitime la mise à mort, c'est l'entrée en guerre contre les musulmans, oui, ça c'est sûr. Leur agression, la volonté de les détourner de leur religion. Aïe, aïe. Oui, mais c'est ça. Dans quel moment tu peux estimer que quelqu'un te détourne de la religion? Est-ce que être moi-même peut te détourner de ta religion? Ben, si oui, du coup, je peux pas être, laissé tranquille, en fait. Et oui. Bref. Je vais relire l'exemple, voilà. On peut citer l'exemple de l'affaire Ammar, Berham, un homme de 55 ans d'origine musulmane algérienne, décédé à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais. Il aurait, donc demandé à ses enfants, issus d'un ex-mariage, à être incinérés après sa mort. Une demande que son épouse et l'UIF, donc Organisation des Unions islamiques de France, conduite par Ammar Lassan, n'ont pas accepté, sous prétexte que l'incinération était interdite en islam. Les enfants avançaient que leur défunt père était athée, les membres de l'UIF ont nié l'apostasie. Vous imaginez, ils ont nié l'apostasie du mec. Car son apostasie était ni publique ni officielle. Oui, parce que l'apostasie, si elle est pas publique et officielle, ben, ça compte pas. Un argument pris en compte par la cour d'appel de Paris, et elle a ordonné ainsi l'inhumation de Ammar Berham selon le rite musulman. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On arrête le live ici et j'espère que vous passerez une bonne journée ou soirée. Ciao, ciao.